En prenant ces médicaments et en vue d'un long trajet, mieux vaut. Demander conseil à un médecin, réponse A. Laisser le volant à un ami, réponse B. Arrêter le traitement, réponse C. Je suis bien placé pour tourner à droite au bout de la rue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour tourner à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je viens de réussir l'examen du permis B. Je vais pouvoir conduire une moto de 125 cm3. Tout de suite? Réponse A. Après 2 ans de permis? Réponse B. Je dois suivre une formation de 7 heures pour pouvoir conduire cette moto. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je risque une suspension de permis en cas d'excès de vitesse supérieure à 30 km/h. Réponse A. De conduite sans assurance. Réponse B. De conduite avec un téléphone tenu en main. Réponse C. De distance de sécurité non respectée. Réponse D. Je dois m'arrêter sur la droite pour faciliter le passage de ce véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Je peux garder mes feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Mes feux de brouillard avant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je peux suivre le véhicule gris et dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. La distance de sécurité doit correspondre à 2 traits de la bande d'arrêt d'urgence. Lorsque je roule à 130 km/h. Réponse A. Quelle que soit ma vitesse. Réponse B. Après avoir suivi la conduite accompagnée et après un an de permis, mon capital de points s'élève à 6. Réponse A. 9. Réponse B. 12. Réponse C. Je dois ralentir. Réponse A. Maintenir mon allure. Réponse B. Serrer à droite. Réponse C. Maintenir ma trajectoire. Réponse D. Le tramway s'est arrêté. Je peux passer. Oui. Réponse A. Non. Réponse B.
Je peux utiliser ma voiture après une soirée si je n'ai pas excédé un verre d'os bar, réponse A. Je laisse le volant à un capitaine de soirée, réponse B. J'ai contrôlé une alcoolémie négative avec un éthylotest, réponse C. J'ai bu un café ou une cuillère d'huile, réponse D. Je peux dépasser ce cycliste tout de suite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avec ce pneu, cet automobiliste peut rouler jusqu'à un garagiste, réponse A. Tant que le pneu n'est pas usé, réponse B. Uniquement sur de petits trajets, réponse C. La FU permet de freiner automatiquement à la place du conducteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour dépasser un cycliste, je peux chevaucher la ligne continue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux franchir la ligne continue. Oui, réponse C. Non, réponse D. La batterie est forcément en panne. Oui, réponse A. Non, réponse B.
D'une manière générale, je dois ralentir au niveau de l'intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais me stationner sur la droite. Je peux éteindre mes feux immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. La distance de sécurité équivaut à la distance parcourue pendant 2 secondes. Réponse A. Permet au conducteur de réagir en cas d'urgence. Réponse B. Et la distance parcourue pendant le temps de réaction. Réponse C. D'après l'étiquette énergie, les pneus de catégorie A permettent de réduire la consommation de carburant. Réponse A. Adhèrent mieux sur les sols mouillés. Réponse B. Sont plus larges. Réponse C. Réduisent les bruits liés au roulement. Réponse D. Un mauvais équilibrage des pneus peut se repérer par un voyant qui s'allume. Réponse A. Un volant qui vibre. Réponse B. Par rapport à ce piéton, je dois m'arrêter immédiatement. Réponse A. Ralentir. Réponse B. Maintenir mon allure. Réponse C.
Ce voyant vient de s'allumer. Je dois appeler une dépanneuse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Réponse A. Je garde mon allure. Réponse B. À 50 km/h, je parcours 5 mètres par seconde. Réponse C. 15 mètres par seconde. Réponse D. Dans cette situation, je passe. Réponse A. Je m'arrête au passage à niveau. Réponse B. Je m'arrête au feu tricolore. Réponse C. Le panneau indique une bande cyclable réservée aux enfants de moins de 8 ans. Réponse A. Une bande cyclable conseillée à tous les cyclistes. Réponse B. Une bande cyclable obligatoire. Réponse C. Je vais tout droit. Les véhicules devant moi sont arrêtés. Je passe. Avant le véhicule noir. Réponse A. Après le véhicule. Réponse B. Je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B.
Je peux programmer mon itinéraire sur mon GPS avant de démarrer. Oui, réponse A. Non, réponse B. En roulant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les aides à la conduite qui me sont utiles pour maîtriser ma consommation sont le compte-tours, réponse A, l'AFU, réponse B, le GPS, réponse C, l'ordinateur de bord, réponse D. Sur autoroute, j'économise du carburant si je roule à 120 km/h au lieu de 130. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur un trajet de 100 km, le temps de parcours est alors allongé de 4 minutes, réponse C, 10 minutes, réponse D. Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette intersection, on me doit la priorité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ma carte SIM est bloquée.
Je peux quand même contacter les secours. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis pressé. J'accélère et je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Le bus devant moi est arrêté. Je m'arrête. Réponse A. Je m'avance jusqu'au bus. Réponse B. Je cède la priorité à droite. Réponse C. J'observe les signes éventuels des hommes de chantier. Réponse D. Le régulateur de vitesse adaptatif maintient les distances de sécurité avec le véhicule précédent. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avec le véhicule me suivant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je roule à 130 km/h sur cette autoroute. La distance de sécurité avec le camion est suffisante ici. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le croisement s'avère difficile. Je dois m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Si vous prenez un médicament, celui-ci vous a été prescrit pour une raison importante pour votre santé. Pour parcourir un long trajet, vous devez demander l'avis à votre médecin. Si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à laisser le volant à une autre personne plus apte à conduire. Arrêter le traitement pourrait s'avérer dangereux pour votre santé et ne vous garantirait pas un trajet serein. Réponse A et B. Comme la signalisation horizontale le montre et en raison de l'étroitesse de la chaussée, vous circulez sur une route à sens unique, avec double sens cyclable. Les bandes matérialisées à droite et à gauche sont des bandes cyclables réservées aux cyclistes. Vous ne devez pas y circuler. Ainsi, que vous souhaitez tourner à gauche ou à droite au bout de cette rue, vous êtes pour le moment bien placé. Au moment de tourner, vous devrez par contre être particulièrement vigilant au comportement des cyclistes, usagers vulnérables. Réponse A et C. Le permis B vous permet de conduire des motos de 125 cm3 maximum à la double condition que vous ayez 2 ans de permis et que vous suiviez une formation pratique obligatoire de 7 heures. Réponse B et C. Sur la route, 9 accidents sur 10 sont liés à une infraction au code de la route. C'est pourquoi celles-ci sont sanctionnées de façon plus ou moins importante en fonction de l'estimation du danger encouru ou menaçant les autres conducteurs. Certaines infractions impliquent une suspension de permis. C'est le cas, entre autres, d'un excès de vitesse de plus de 30 km/h, d'une conduite sans assurance, de distances de sécurité non respectées. Conduire avec un téléphone en main est sanctionné d'un retrait de 3 points et d'une amende de 135 €, mais pas d'une suspension de permis à ce jour. Réponse A, B et D. Lorsque vous circulez sur une route en pente, certains croisements se révèlent difficiles, voire impossibles. Aussi, certaines règles s'appliquent pour faciliter ce type de croisement. Ainsi, un véhicule en descente doit reculer face à un véhicule en montée, si le croisement n'est pas possible. Mais dans cette situation, la route sur laquelle vous circulez est suffisamment large. Vous n'avez donc pas à vous arrêter. Vous pouvez continuer votre route sans craindre de gêner le véhicule montant. Réponse B. Vous circulez par temps de brouillard. La visibilité est ici fortement réduite. Dans ce genre de situation, vous devez utiliser les feux les plus adaptés possibles. A minima, vous devez utiliser vos feux de croisement. Mais pour compléter votre visibilité, vous pouvez bien sûr mettre vos feux de brouillard avant et arrière. Et, même lorsque vous croisez, suivez ou précédez d'autres usagers, comme c'est le cas ici, vous pouvez bien sûr garder ces feux qui n'éblouiront pas, puisqu'ils sont justement adaptés aux situations de brouillard, car ils sont positionnés à 20 cm au-dessus du sol, et le faisceau lumineux est diffusé à faible hauteur. Réponse A et C. Vous circulez sur une route à double sens de circulation. Un camion est arrêté sur le bord de la chaussée à droite et constitue un obstacle. Le véhicule gris devant vous a entrepris un dépassement. Mais vous pouvez constater, en jetant un coup d'œil à votre rétroviseur, qu'un véhicule est en train de vous dépasser également. En tout état de cause, vous ne pouvez donc pas dépasser immédiatement. Vous devez laisser passer ce véhicule, puis vous assurer qu'aucun véhicule n'arrive dans l'autre sens de circulation pour pouvoir dépasser vous aussi ensuite. Veillez également à la présence éventuelle d'usagers vulnérables derrière le camion. Roulez très prudemment. Réponse B. La distance de sécurité est la distance à respecter entre deux véhicules. Cette interdistance doit vous laisser le temps de réagir en cas d'urgence. On estime qu'elle équivaut à la distance parcourue en 2 secondes. Une première seconde liée au temps de réaction et une deuxième seconde liée à la marge de sécurité. Cette distance dépend donc de la vitesse à laquelle vous circulez. Sur autoroute, on estime que cette distance équivaut à 2 traits pour une vitesse de 130 km/h. Elle peut être évidemment moins longue lorsque la vitesse est inférieure. Réponse A. Lorsque vous obtenez votre permis de conduire, votre capital de points s'élève à 6. Au bout d'un an, si vous avez suivi une formation traditionnelle ou en conduite supervisée et sans infraction de votre part, vous aurez 2 points de plus pour atteindre 12 points au bout de 3 ans. Si vous avez suivi une formation à conduite accompagnée, vous aurez 3 points supplémentaires par an pour atteindre 12 points au bout de 2 ans. Dans cette situation, vous aurez donc 9 points après 1 an de permis suite à la conduite accompagnée. Réponse B. Vous êtes arrêté à hauteur d'un feu rouge clignotant isolé. Celui-ci signifie que vous devez vous arrêter immédiatement. Même si vous ne savez pas pourquoi le tramway s'est arrêté au niveau de l'intersection,
vous devez respecter la signalisation qui vous indiquera le moment opportun pour passer. Réponse B. Vous circulez sur une route hors agglomération à double sens de circulation. Vous vous apprêtez à croiser un autre véhicule. La chaussée n'est pas très large, mais le croisement n'est pas impossible sans s'arrêter. Il suffit pour cela de ralentir et de serrer à droite, pour éviter tout risque inutile. Réponse A et C. Après une soirée, pour utiliser sa voiture, il convient d'être sûr de ne pas avoir excédé la quantité d'alcool autorisée. Un verre type dose bar, absorbé, correspond en moyenne à 0,25 g par litre de sang, ce qui reste en dessous de la limite autorisée de 0,5 g par litre de sang. Pour un conducteur novice, la limite étant de 0,2 g par litre de sang, ce serait prendre un risque de prendre le volant. En cas de doute sur l'alcoolémie, un contrôle préalable avec un éthylotest peut être réalisé. Le volant peut être laissé sans problème à un capitaine de soirée, appelé parfois Sam, qui n'a pas absorbé d'alcool. Aucun processus comme la prise de café ou d'huile ne permet d'éliminer plus vite l'alcool. Réponse A, B et C. Vous circulez en agglomération sur une route à double sens de circulation. Pour dépasser ce cycliste, vous devez laisser un espace latéral de sécurité de 1 mètre au minimum. Pour l'instant, vous n'avez pas la largeur de chaussée nécessaire puisqu'un véhicule arrive face au vôtre. Vous ne devez donc pas dépasser immédiatement. Réponse B. Ce pneu est une galette, qui est une roue de secours à utilisation très limitée. Après une crevaison, lorsque votre véhicule est équipé d'une galette, vous devez aller au plus vite chez un garagiste pour faire réparer votre pneu ou le changer. La galette ne peut pas être considérée comme un pneu fiable pour rouler longtemps, même sur un petit trajet. Réponse A. De plus en plus de véhicules sont équipés de systèmes de sécurité, toujours novateurs, grâce aux avancées de la technologie. La FU ou assistance au freinage d'urgence amplifie au maximum le freinage en permettant de décélérer encore plus vite. Il est toujours associé à l'ABS ou ABR, système anti-blocage de roues. Ces systèmes ne sont pas automatiques. Ils n'agissent que si le conducteur appuie fortement sur la pédale de frein. Réponse B. Lorsque vous dépassez un cycliste, vous devez respecter un intervalle de sécurité de 1 mètre lorsque vous êtes en agglomération et de 1,50 m hors agglomération. Afin de respecter cette interdistance et pour éviter tout danger pour les usagers vulnérables, la loi autorise depuis juillet 2015 le chevauchement de la ligne continue pour ce type de dépassement, en toute sécurité bien sûr. Par contre, vous ne pouvez en aucun cas franchir totalement cette ligne continue. Réponse A et D. Vous venez de mettre le contact et certains voyants se sont déjà éteints. Le fait que le compte tours se situe à 0 tours par minute montre que le moteur ne tourne pas encore. Dans ce cas, vous ne pouvez pas encore savoir si la batterie, par exemple, fonctionne correctement ou non. Une fois le moteur tournant, l'ensemble des voyants, hormis celui du frein à main, vont s'éteindre et vous pourrez constater alors les éventuels dysfonctionnements, comme celui possible de la batterie. Vous pourrez aussi voir les simples oublis, comme la ceinture par exemple. Réponse B. Même lorsqu'on vous doit le passage, une intersection reste toujours un lieu accidentogène. Afin d'éviter tout risque, il convient de ralentir systématiquement pour vous assurer du regard que la route est libre ou que l'automobiliste qui s'y trouve respecte bien la règle de priorité de l'intersection sur laquelle vous vous trouvez. Réponse A. Il fait nuit, vous circulez en agglomération. Même si la ville est éclairée, vous n'avez pas à éteindre vos feux, tant que vous n'êtes pas en arrêt complet. Lorsque votre véhicule est en circulation, vous devez vous assurer de bien voir et d'être vu. La proximité de la station essence ne suffit pas pour vous éclairer. Stationnez correctement votre véhicule, puis éteignez vos feux. Mais ensuite... Réponse B. La distance de sécurité est la distance à respecter entre deux véhicules. Cette interdistance doit vous laisser le temps de réagir en cas d'urgence. On estime qu'elle équivaut à la distance parcourue en 2 secondes. Une première seconde liée au temps de réaction et une deuxième seconde liée à la marge de sécurité. Réponse A et B. Des pneus de catégorie A sont dits de basse consommation. De qualité optimale, ils permettent d'améliorer la sécurité
en adhérant mieux au sol mouillé. Ils optimisent le confort en réduisant les bruits liés au roulement et sont plus économiques et écologiques puisqu'ils permettent de réduire la consommation de carburant. Réponse A, B et D. Lorsque les pneus sont mal équilibrés, aucun voyant ne s'allume, mais vous pouvez ressentir de fortes vibrations dans le volant. Mieux vaut alors les faire rééquilibrer, car un mauvais équilibrage peut entraîner une usure anormale des pneus ainsi que des organes de suspension et direction. Il en va donc de votre sécurité. Réponse B. Vous circulez en agglomération à une vitesse de 50 km/h maximum. Un panneau de signalisation vient de vous annoncer un passage piéton à 50 mètres et justement, un piéton traverse. Il marche de bonne allure et vous n'avez aucune raison de vous arrêter immédiatement. Par contre, vous devez ralentir afin de vous assurer qu'il termine sa traversée en toute sécurité et qu'il ne change pas d'intention. Faites attention aussi aux piétons qui pourraient apparaître derrière les véhicules stationnés sur votre droite. Réponse B. Lorsque vous prenez la route, vous devez toujours vous assurer que le niveau de carburant est suffisant. Ce voyant allumé prouve que vous entrez sur la réserve. Il ne reste plus que quelques litres de carburant dans le réservoir. Vous n'avez pas à appeler une dépanneuse. Vous devez vous arrêter dans une station essence dès que possible. Attention, tomber en panne d'essence sur l'autoroute est passible d'une amende. Réponse B. Conduire nécessite une prise d'indice permanente. Que vous soyez en agglomération ou non, sur autoroute ou dans une rue, vous devez habituer votre œil à explorer l'environnement. Dans cette situation, vous avez dû remarquer que le feu devant vous est vert depuis un certain temps et qu'il risque donc de changer de couleur. Derrière vous, les véhicules sont à bonne distance et ne vous empêcheront pas de vous arrêter en cas d'urgence. Sachez aussi qu'à 50 km/h, vous parcourez en une seconde une distance de 15 mètres. Pour calculer cette distance, on multiplie le nombre des dizaines de km/h par 3. Ici, 5 x 3, 15 mètres parcourus en une seconde. Pour conclure et pour anticiper tout risque potentiel, vous devez de ralentir à l'approche de cette intersection. Réponse A et D. Vous arrivez à hauteur d'un passage à niveau. Le feu vient de passer au rouge clignotant. Vous ne devez déjà pas franchir le passage à niveau. En franchissant le feu tricolore, vert pour le moment, vous allez bloquer l'intersection et donc empêcher le camion de tourner sur la gauche par exemple. Vous devez donc vous arrêter au premier feu. Réponse C. Si rouler sur les trottoirs est autorisé jusqu'à 8 ans, ceci vaut pour les trottoirs sans bande cyclable matérialisée au sol. Lorsque, comme c'est le cas ici, une bande cyclable est indiquée, elle est conseillée et réservée à tous les cyclistes, y compris ceux qui ont plus de 8 ans, par souci de sécurité pour tous. Cette bande n'est pas obligatoire, mais conseillée, comme le montre le format carré du panneau. Une obligation étant indiquée par le même panneau en forme de rond. Réponse B. Vous allez tout droit et les véhicules devant vous sont arrêtés. Vous engagez tout de suite bloquerait l'intersection. Dans ce cas, vous devez rester où vous êtes et laisser passer le véhicule noir qui souhaite tourner à sa gauche. Précisons qu'il devra laisser passer les piétons avant de s'engager lui aussi. Réponse B. Vous roulez sur une route en pente en double sens de circulation. Le véhicule descendant s'est positionné au bord de la chaussée et vous fait des appels lumineux. Même si c'est normalement à vous de lui céder le passage, puisque le véhicule en stationnement se trouve sur votre côté de chaussée, vous pouvez passer puisqu'il vous cède le passage par courtoisie. Réponse A. Lorsque vous prenez la route, il est important de conduire en toute sécurité. Vous devez donc être entièrement concentré sur votre route et ne pas vous laisser happer par tout type de distraction. Ainsi, les réglages doivent se faire avant de rouler. Concernant le GPS, l'itinéraire doit être programmé avant le départ et en aucun cas en roulant. Réponse A et D. Les équipements des véhicules sont de plus en plus perfectionnés et permettent notamment de vous aider à mieux maîtriser votre consommation en carburant. C'est le cas de l'ordinateur de bord qui vous donne des informations précises sur la consommation en temps réel et vous permet de mieux la maîtriser. Le compte-tours peut vous aider à mieux repérer quand changer de vitesse par rapport aux préconisations du constructeur. Quant au GPS, il peut fournir de précieux renseignements pour éviter de prendre des routes trop longues ou trop encombrées et économiser ainsi du carburant.
L'AFU est également un équipement intéressant, mais qui a une utilité pour le freinage et non la consommation de carburant. Réponse A, C et D. Adapter sa vitesse et rouler moins vite permettent de réduire la consommation de carburant. En roulant à 120 km/h au lieu de 130, vous économisez 1 litre de carburant pour 100 km. Vous polluez moins et vous ne mettez que 4 minutes de plus pour le trajet. Réponse A et C. Vous roulez sur une route à double sens de circulation. Sur votre droite, les piétons occupent une large partie de la route, ne vous permettant pas de respecter l'espace latéral de sécurité exigé dans ce type de situation, c'est-à-dire 1,50 m. Vous pouvez klaxonner pour les informer de ce danger. Réponse A. Dans cette intersection, c'est la règle de la priorité à droite qui s'applique, puisqu'il n'y a aucune signalisation matérialisée. Les usagers venant de gauche vous doivent donc la priorité. La visibilité n'étant pas très bonne, vous devez ralentir pour vous assurer du respect de la règle par les autres usagers. Réponse A et C. Le 112, numéro européen d'appel au secours, est relié directement au 15 ou au 18 suivant les départements. Ces 3 numéros d'urgence peuvent être composés sur tout type de téléphone, même sur un téléphone verrouillé ou avec une carte SIM bloquée, et vous permettent de contacter les urgences, même si le réseau est saturé. Aussi, lorsque vous devez alerter les secours, n'hésitez pas à utiliser le premier téléphone disponible, que ce soit celui d'une victime ou d'un autre témoin. Réponse A. Vous arrivez à hauteur d'un passage à niveau. Le feu est rouge clignotant. Vous devez impérativement vous arrêter avant le passage à niveau. Les barrières vont s'abaisser. Vous ne devez pas passer. Vous prendriez le risque de rester bloqué entre les deux barrières, ce qui pourrait avoir des conséquences dramatiques. Réponse B. Vous arrivez à proximité d'une intersection. Le bus est arrêté juste après un passage piéton. Vous ne devez donc pas le suivre et vous arrêter sur ce passage et ne pouvez pas non plus bloquer l'intersection. Le véhicule sur votre droite, bien qu'ayant un cédé le passage, aura alors la possibilité de s'engager. Vous devrez en parallèle tenir compte des signaux des ouvriers de chantier, ceci ayant pour objectif de fluidifier la circulation. Réponse A et D. Le régulateur de vitesse est un équipement d'aide à la conduite qui permet de conserver une allure constante, sans avoir besoin de garder le pied sur l'accélérateur. Ce système, particulièrement adapté à la conduite sur autoroute, est de plus en plus souvent complété par un système adapté à l'espacement. Il permet ainsi de vous assurer de conserver de bonnes distances de sécurité avec le véhicule vous précédant. Il ne permet cependant pas de freiner le véhicule, mais le ralentit en coupant l'accélération. Attention toutefois, car il ne contrôle pas les distances de sécurité avec les voitures qui vous suivent. Restez vigilant et si besoin, reprenez vite le contrôle en appuyant sur le frein ou l'accélérateur pour désactiver le régulateur. Réponse A et D. La distance de sécurité est la distance à respecter entre deux véhicules. Cette interdistance doit vous laisser le temps de réagir en cas d'urgence. On estime qu'elle équivaut à la distance parcourue en 2 secondes. Une première seconde liée au temps de réaction et une deuxième seconde liée à la marge de sécurité. Cette distance dépend donc de la vitesse à laquelle vous circulez. Sur autoroute, on estime que cette distance équivaut à 2 traits pour une vitesse de 130 km/h. C'est le cas ici. Votre distance de sécurité avec le camion vous précédant est suffisante. Réponse A. Vous roulez sur une route à double sens de circulation et en pente. Vous êtes en train de descendre et allez rencontrer un tracteur pour un croisement s'avérant difficile. La règle impose aux véhicules descendants de faciliter le passage aux véhicules montant en s'arrêtant. Cela pour des facilités de manœuvre. C'est donc à vous de vous arrêter. Réponse A.